Fait que on parle du passage de la forme générale vers la forme canonique. La première méthode, ça va être en utilisant les formules. Fait que là, vous remarquez que j'ai pris exactement le même exemple que ce qu'on vient juste de faire, là. Fait que là, on recalculera peut-être pas tout au complet. Mais quand on a ça, on sait que notre paramètre A, on a notre B, on a notre C. Mais ça, c'est absolument pas pratique pour le mettre en forme générale. Canonique. Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître en forme canonique? Parce que mon but en forme canonique, là, c'est de voir A, H et K. Fait que qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Trouver mon H et mon K. Parce que mon A va être exactement le même. Donc, je cherche mon H et mon K. Et là, je vais utiliser les formules. Mais là, on vient juste de le faire à la page d'avant. Fait que notre H nous donnait 7, puis notre K nous donnait 12. Et ça, on les a faites avec les formules. Fait que j'ai repris le même exemple pour économiser du temps, là, parce qu'appliquer des formules, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile normalement. Fait que là, pour le mettre en forme générale, le A, c'est exactement le même. Le H, vous l'avez calculé. Et le K, plus 12. Fait que là, vous avez votre règle sous forme canonique que vous allez avoir établie en utilisant les formules de H et K qu'on vient de démontrer. Fait que je le sais qu'il y en a qui vont faire toujours ça parce qu'ils vont adorer appliquer des formules. C'est cette méthode-là que vous allez toujours appliquer. Bien correct. Mais l'autre méthode, ça va être en utilisant la complétion du carré. Et je sais qu'il y en a d'autres qui vont beaucoup plus préférer faire de la complétion du carré, même si là, j'entends des « Ah non! » Il y en a qui vont aimer mieux ça. Bon, alors on veut écrire ça sous la forme canonique. Fait que là, j'ai encore pris le même exemple pour vous montrer que ça va nous donner exactement la même chose. Fait que c'est pas pour rien que quand vous avez vu la complétion du carré, je vous disais, vous êtes obligé de mettre le A en évidence tout le temps, c'est parce qu'il faut s'en aller vers ça. Fait qu'ici, on met notre A en évidence. X au carré, moins. Fait que 28 divisé par 2. C'est genre 14, oui. Genre 14. Puis 110 divisé par 2. 55. Et là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas fini. On va faire un trinôme de carré parfait. Fait qu'il va falloir... Bon, attends, je vais laisser ça comme ça. Fait que là, pour, comme tu me dis, faire mon trinôme de carré parfait, il va falloir que j'ajoute un nombre qui va faire en sorte d'avoir un trinôme de carré parfait ici. Puis, le nombre que je vais ajouter, je vais le réenlever. Bon, fait que oui, pour le trouver, on fait b au carré divisé par 4. Alors, moins 14 au carré divisé par 4. 49? Ouais, on fait confiance à ça. C'est correct, c'est bien, tu as calculé, là. Il me semble que je n'ai pas vu rien pitonner, c'est pour ça. 49, parfait. Non. Ah oui, tout de suite après, oui, ça se peut, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, mais qu'il soit écrit tout de suite après ou là, ça change rien. Là. Mais c'est vrai, c'est parce que c'est la première année que je l'ai fait de même à la place de le faire, fait que je suis un peu mêlé. Mais ça change rien parce que dans le fond, que tu aies moins 49 plus 55 ou 55 moins 49, ça va te donner la même réponse. C'est ça. C'est ce qu'il faut, là, c'est que tu aies tes deux chiffres tout seul après, là, puis ça va te donner la bonne réponse. Fait que là, ici, mon trinôme de carré parfait, je le factorise, ça me donne x. Racine de 49, ça me donne 7. Le moins que je mets entre les deux. Puis là, vous avez vu que j'ai fait double parenthèse, là, parce qu'en ce moment, là, je suis en train d'être dans ma grosse parenthèse qui est ici. Là. Je calcule ça. Fait que là, à l'intérieur, j'ai fait mon trinôme de carré parfait. Puis après ça, je calcule ici. Donc là, 55 plus 49, ça me donne plus 6. Fait que là, voyez-vous que je suis vraiment proche d'avoir une forme canonique. La seule chose qu'il faut faire, c'est venir distribuer le 2 à l'intérieur de mes deux termes.
Ça, c'est un terme. Ça, c'est un terme. Fait que mon 2, je le multiplie avec le premier terme et avec le deuxième terme. Mais là, mon 2, je ne le rentre pas dans ma parenthèse. C'est une parenthèse au carré. Il faudrait que je fasse x-7 fois x-7 avant de multiplier par 2. Fait que quand je dis que je prends mon 2 puis je le multiplie par le premier terme, ben ça veut dire que j'utilise le 2, je le multiplie par le premier terme. C'est tout. Puis après, le 2, je le multiplie par le deuxième terme. Fait que là, je vois très bien tous mes paramètres à HK. C'est exactement les mêmes que ce qu'on a fait avec la formule. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a qui vont aimer beaucoup mieux faire ça que de faire une formule. Parce qu'il y en a que même dans les formules, ils se mélangent dans les priorités des opérations puis ils n'ont même pas le bon H puis le bon K. Puis là, vu que vous êtes déjà super bon à faire de la complétion au carré, bien, vous pouvez faire toujours de la complétion. Bon, fait que là, je vous laisse un petit 3-4 minutes pour faire l'exemple juste à côté, qui n'est pas le même, mais faites-le par complétion, ici. Fait que faites ça, puis après ça, je le fais avec vous autres. Fait qu'ici, fait que celle-là n'est pas super long à effectuer. On met notre 2 en évidence. Fait qu'il va nous rester moins 20x plus là, 192 divisé par 2. 192 divisé par 2. 96. On va effacer ce qui déborde ici. Bon, fait que là, ça, c'est la première étape de ma complétion. Ensuite, dans ma parenthèse, pour terminer ma complétion, je regarde qu'est-ce que je vais ajouter que je réenlève. Donc, je vais avoir ici mon trinombre de carré parfait avec mes deux nombres à calculer. Fait que là, qu'est-ce que j'ajoute? C'est b au carré divisé par 4. Fait que si je fais b au carré divisé par 4, donc on a moins 20 au carré divisé par 4, ce qui donne 400 divisé par 4, ça donne 100. Fait qu'ici, le nombre que je dois ajouter, c'est 100. Fait que dans ma grande parenthèse, là, j'ai fait ma complétion. Pas ma complétion, mon trinombre de carré parfait. Donc, ça va me donner un binôme au carré, x, la racine de 100, 10. Ici, je mets mon moins. Puis, moins 100 plus 96, moins 4. Donc, après, il me reste à distribuer dans mes deux termes. Donc, 2 moins 8. Fait que là, vous avez votre forme canonique. Fait que c'est beaucoup plus pratique de le voir sous forme canonique que forme générale parce que vous voyez très bien votre A, H et K. Fait que vous seriez capable facilement de faire un esquisse de graphique. C'est tout. Alors là, vous pouvez vous en aller faire vos devoirs dans vos livres.